Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je viens de lancer la session et on vient de faire carré de 3. Ça, c'est marrant. Euh, Chez lui, je m'attends à assez peu d'as, mais j'ai quand même envie de maximiser la value que je vais pouvoir prendre. Je me fais raise, c'est assez cool. Donc, bien sûr, je suis assez anxieux, évidemment, parce que j'estime qu'il peut vraiment avoir les nuts, donc c'est assez chiant. Ici, j'espère vraiment qu'il a 2 et 4 de cœur. Si, on décide de continuer à bet, je suis plutôt assez ravi. Euh, En fait, je m'attends à. Je vais aller clic quand même, ou je vais au moins. Ouais, si, je pense que c'est pas mal de faire un peu plus cher, même j'ai pas eu trop le temps, c'est un peu chiant. Mais en fait, vu qu'il a pas mal de flush draw dans ce spot, c'est bien de prendre sa value directement. Et puis s'il a 4 et 2, au moins je lui permets de tout mettre le plus rapidement possible. Et puis s'il a carré, bah, bien joué. Effectivement, bien joué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric. J'ai joué notamment jusqu'en NL 600, des NL 600 qui étaient équivalentes à des NL 1000. Je vais pas m'étaler là-dessus, je vais vous perdre. Euh, j'ai été gagnant jusqu'à décembre dernier, où j'ai choisi d'arrêter temporairement ma carrière pour plusieurs raisons. Euh, donc voilà, je souhaite pas forcément en parler, j'en parlerai plus tard, je pense. Et donc du coup, je me suis dit que bah, voilà, j'allais vous apprendre à jouer au poker comme il se doit, parce que honnêtement, j'ai vraiment pas mal de conseils à vous donner. Euh, Également, ma masterclass est en description. C'est une pépite dans laquelle vous allez apprendre des choses que personne ne vous apprend, notamment sur les timing tell et sizing tell, des choses qui sont vraiment importantes pour déterminer si votre adversaire a une meilleure main que vous. Et ouais, en fait, genre juste, ça va vous permettre de prendre des décisions qui sont très précises. C'est une masterclass qui s'adresse globalement à des joueurs de NL25, NL50 et NL100 qui veulent progresser, NL200 aussi, et qui veulent aller plus haut. Parce que en vrai, il y a vraiment de quoi aller plus haut. Je suis sûr que vous avez déjà presque le niveau pour aller plus haut, mais vous ne le savez pas encore. Et je peux vraiment vous aider à passer un cap et à aller plus haut. Et ça, c'est vraiment du temps que je vous permets d'économiser. Et c'est cadeau, c'est pour moi. Ici, je vais open le Dame 4. Et je vais 6 bet sur ce board. Je m'attends pas mal de pocket pair. Des fois, il a quand même quelques valets qu'il va défendre. Donc ici, il faut vraiment prendre sa value et voir un petit peu de quel bois il se chauffe. Il décide de nous raise, donc je suis assez circonspect de son raise. Je m'attends à quelques de 9, de 10 de temps en temps qui raise, mais je me sens pas forcément très très en forme ici. Il peut avoir également quelques 8 et 9 suités, 9 et 10 suités, avec des cœurs, avec des piques éventuellement. Donc voilà, le 10 là, il est vraiment pas très bon pour nous. Maintenant, il fast play. Je suis assez étonné de son fast play. Je sais pas trop pourquoi il fast play à ce point-là. Je vois pas de 10 fast play de cette manière. Donc ici, il a soit Brelan 7, soit flush, soit. En fait, il a jamais flush ici, c'est ça le problème. Il peut avoir des As-Valet, je me dis qu'il peut chauffer avec n'importe quoi. Je vais quand même call, même si je pense qu'il a Brelan 7. Ouais, c'est assez emmerdant. C'est assez emmerdant parce qu'il nous laisse de bonnes cotes quand même. Ouais, que dire? Que dire? Je pense qu'il y a moyen que je puisse trouver un fold flop. Mais une fois là, c'est vraiment pas évident. On a quand même de l'équité qui nous reste. Euh, il peut être en parfaite pampa aussi. Donc bon, il faut pas oublier ces cas-là. Mais ah, je, je pense que je peux trouver un fold, très honnêtement. C'est pas évident. En fait, je peux pas le trouver flop, c'est impossible. Euh, Turn, ça me paraît compliqué.
Ça me paraît compliqué en vrai. En fait, je peux peut-être le trouver turn en fait, parce qu'en fait, je lui vois très peu de As-Valet, genre qui vont jam comme ça. En fait, j'ai call pour les quelques As-Valet qu'il pourrait avoir, les quelques Valet-10 qu'il pourrait avoir. Mais en fait, je m'attends pas du tout à ce que Valet-10 et As-Valet jouent comme ça. Donc, du coup, j'aurais préféré me voir fold, honnêtement. Même si c'est vraiment pas une décision qui est évidente. Euh, ouais. En fait, c'est vraiment particulièrement ce field-là qui me donne envie de fold. Donc, si mauvaise décision de ma part, je pense. Et on est puni directement. Et bah, c'est bien fait pour nous. Ne jamais croire que c'est des setups. Il y a toujours un moyen de trouver une solution. Là, je vous ai dit que quand je call, j'ai toujours l'impression de call d'un brûlant. Il a brûlant. Il a pas flush. Il a pas full. Il a brûlant. Donc, c'est pas pour rien que je tombe sur brûlant pile quand je dis qu'il a brûlant, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment des choses dont vous devez faire attention, vraiment. Je vais bet ici sur ce flop. Il décide de call rapidement. Il décide de check rapidement. Ici, je m'attends à ce qu'il ait touché quelque chose, turn, ou qu'il soit en complet give up. Donc du coup, on va viser à la river. Il décide de check. Ici, le jeune homme nous 3 bêtes. On va call, même si c'est assez relou. Euh, je vois bien un paire de 7 chez lui, en fait. J'ai jam. C'est un peu osé, mais... Euh, ouais, n'importe quoi. Ici, on va check. Ça va, on a bien rattrapé notre perte de cave du début. Sans être result oriented, évidemment. Euh, ouais. Honnêtement, je pense vraiment que j'aurais pu trouver le fold à la turn. Je pense que flop, il est pas trouvable. Parce qu'en fait, il peut y avoir encore trop de 9 de 10 qui jouent comme ça. Mais en fait, quand tu vois la turn, il a plus du tout de 9 de 10. Donc en fait, il est vraiment soit avec des valets, sauf que les valets font jamais ça. Et le truc, c'est que ce qui va faire ça souvent, c'est Brelan. Donc en fait, on est vraiment beaucoup trop contre Brelan ici. Et je pense que c'est une erreur. C'est emmerdant. Néanmoins, je pense qu'il a jamais flush. Et je pense que ben, on est devant, ouais, ok. En fait, il peut y avoir des overflows, ouais, ça me paraît bien. En fait, on est tout le temps devant. Mais je pense qu'il a une assez bonne équité souvent. Je m'attends à avoir pas mal de flush draw chez lui. Mais bon, il n'en avait pas. Tant mieux pour nous. Ici, on va checker. On a checké au flop, du coup. C'est pas idiot d'overbet la turn, à mon avis. Parce qu'il a vraiment très peu de 8, très peu de 5. Avec les 4, il est dans la sauce. Il a pas beaucoup de mains qui vont être vraiment bien ici. Et nous, on a quand même un peu d'équité si jamais. Donc c'est toujours pas mal. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure option ici. On peut 3 bêtes ici en table 3. On peut également fold, mais je vois pas trop l'intérêt de fold pour le moment. Notre adversaire décide de call très rapidement. Je m'attends à une décision assez facile de sa part. Euh, donc on va continuer. Il a un timing tel qui est assez sympa. Et donc du coup, s'il nous donne des timing tails pré-flop, bah, il va probablement nous donner des timing tails flop. Et ça, c'est plutôt bon. Je m'attends à fold de sa part ici, hein. C'est le timing que j'ai repère qui est en mode le timing de fold. Mais en fait, c'est un timing qui me sert pas à grand chose. Parce que, ouais. Mais c'est intéressant déjà de noter certaines choses. Parce qu'en fait, ça vous permet de rentrer dans la psychologie des adversaires.
de noter ces choses-là. Moi, pour progresser, j'ai noté plein de trucs. J'avais toujours des petits papiers comme ça, tout le temps, à ma disposition pour noter les petits détails que je pouvais essayer de remarquer. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment noter tous ces détails, et presque former une méthode en fait pour comprendre les adversaires selon leur timing, selon leur sizing. Et c'est avec toutes ces petites notes que j'ai réussi à vraiment vraiment faire des grosses dissertations. Non, mais un bon répertoire en tout cas de ce qu'on peut avoir. Table 2, je vais call évidemment, pas grand chose à faire. Et table 3, je vais open. Si deux barrels ici, je vais pas être en forme, très honnêtement. Il va avoir souvent des deux barrels. Maintenant, je connais pas assez l'adversaire. Il décide de checker, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais bet très small dans l'espoir de faire call des deux valets, des deux 10 qui peuvent give up. Et des fois, il va avoir As-4, des fois, il va avoir As-3, des fois, il va avoir As-8. Il va se dire, bah, je vais call parce que je suis curieux d'aller voir sa main alors qu'il sait qu'il a jamais gagné. Dice flop for Gigi. Ouais, voilà, il a Gigi. Il va peut-être call. Donc bon. En tout cas, on target Gigi, il a Gigi. Voilà, on est très bien. Après, si ça se trouve, il pense que c'est nous qui avons valet-valet, mais je pense pas. Table 1, on va open. Euh, Les tables sont assez peu remplies. Moi, ça m'arrange, ouais. Ça m'arrange. J'ai l'impression que je vais plus souvent s'arranger. Ici, on peut mi-pot, on peut trois quarts. J'aime bien trois quarts, parce que souvent, ils vont pas lâcher des 6, on va pas lâcher des 8, et on peut value des valets, des straight draws, et tout ce genre de main. Donc, on a vraiment pas mal de value ici. Autant prendre sa value. Table 3, je vais protéger ma main et value contre les éventuels 4 qu'il pourrait avoir. Mais on a un board qui risque de se compliquer assez rapidement. Donc ça peut être pas mal de prendre le pot et de protéger un peu, surtout une main qui va pas évoluer par le temps. On va checker table 3. On a un plutôt bon flop. Ne pas trop overcall ces flops. Avec paire plus flush draw, en vrai, parfois c'est des flops où il disait, vous vous dites que vous avez floppé pas mal de choses, mais en fait, si le mec vous overbet beaucoup trop cher, globalement par exemple, en fait, vous n'allez pas être spécialement rentable, et donc il faut vraiment se méfier. Ici, je vais faire small pour faire call des doubles paires éventuelles. Je pense que c'est le meilleur size pour faire call double paire, que 2 tiers c'est trop cher, et que mi-pot c'est également trop cher contre la plupart du field. Et je pense on va générer beaucoup plus de calls avec des 1 tiers. Même si bon, ça se discute, mais je pense qu'un tiers est le meilleur size ici. Table 1, on va open. Table 2, on pourrait 3 bêtes. Bon, soit on va 3 bêtes, on va prendre le 3 bêtes. Il n'est pas obligatoire, mais ça me dérange pas du tout de le prendre. On est là pour jouer aussi, hein. Je vais 6 bêtes ici, table 1. SE Unlucky qui nous fait un move assez spécial. Je m'attends à pas mal de folds de sa part. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, je pense qu'il a pas mal As-Dame sans trèfle. Et du coup, ça va être pas mal de 6 bêtes. J'ai 6 bêtes un peu plus cher que la normale sur un spot de ce type parce que j'ai pas envie qu'il colle As-Dame. Ici, en fait, je bloque les 10, je bloque les 9. Les valets sont bloqués, donc il a beaucoup moins de valet-valet 10-10. Et en fait, la majeure partie de ce qui va être call chez les joueurs, ça va être parfois des
des pockets style 7-7, 8-8, mais ça va être aussi très souvent des as-dames. Et voilà, contre ces mains-là. En plus, avec son timing, vraiment, hein, les timings sont hyper importants. Avec son timing, ben, je peux à peu près savoir qu'il n'a pas énormément de choses. Tandis que c'est un flop, on pourrait se dire que c'est assez lock, que c'est assez bloqué, et que c'est très difficile ben, qu'il n'ait pas touché quelque chose. Et ben, je sais pas si lock c'est le meilleur terme, mais en tout cas, c'est difficile qu'il n'ait pas touché quelque chose. Ici, on pourrait se dire qu'il a pas touché, enfin qu'il a touché tout le temps et que ça sert à rien de bête. Mais ici, j'estime qu'il y a vraiment un bon pourcentage du temps, il l'a pas touché, surtout vu son timing tel. Euh, donc voilà, c'est trop intéressant. Et puis j'ai les cartes qui sont au board également. Je vais passer mon tour aux prochaines Big Blind. Donc on va rester jusqu'aux prochaines Big Blind. Euh, J'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'est des choses qui me permettent de faire progresser ma chaîne. Et donc, pourquoi pas, ben, on verra, mais en progressant, je sais que j'aurai probablement d'autres choses à vous montrer, d'autres projets à vous montrer, donc c'est toujours bénéfique. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire de la notoriété que je vais acquérir au fur et à mesure, mais je sais que je vais en faire des belles choses. Donc voilà, si vous pouviez m'accompagner dans mon projet, ça me ferait grave plaisir. Pour ma formation, elle est également en description. Euh, c'est une pépite, comme je vous l'ai déjà dit. Et, euh, et voilà, je vous la conseille vraiment. Si vous voulez progresser, si vous voulez aller crush des mythes comme la NL100, la NL200 et même au-delà, je pense que c'est vraiment un accélérateur. Je ne sais pas s'il y a autant de formations qui vous pourront vous faire accélérer pour accéder à ces limites-là. Et se former, c'est vraiment le truc le plus important. Moi, sur ces 2 dernières années, j'ai investi plus de 10 000 € sur moi pour progresser dans les domaines qui sont importants dans ma vie, notamment le poker. Et je regrette pas du tout d'avoir investi sur moi. Par contre, il y a certains coachs que je regrette d'avoir pris. Mais ça arrive. Et, euh, et en fait, parmi le lot de ceux qui sont bons, et ben, parfois il va y en avoir un mauvais, deux mauvais, qui servent à rien, et tu te dis merde, bon, je vais donner de l'argent. Et puis voilà. Et des fois, tu vas te faire scam, et puis voilà, et puis c'est la vie, et tu auras investi sur toi, et c'est ça que tu dois retenir. Que investir sur toi, c'est ce qui va te faire progresser plus vite, et c'est ce qui est vraiment important. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.